Une expérimentation a été lancée par la ville de Marseille sur l'utilisation d'un ENT. Et donc, on a décidé avec les RIB de la CIRCO de se partager les interventions dans les écoles. Et donc, j'ai travaillé sur cette expérimentation à l'école des Flamands avec plusieurs classes. Et c'est la première fois que j'intervenais sur cette classe-là, sur ce type d'activité. Mais par ailleurs, cette classe a déjà utilisé l'ENT, donc ils avaient certaines bases au départ. Vous l'avez déjà vu, premièrement, vous allez lire la page et chercher des informations sur cette page. Et deuxièmement, vous devez chercher des liens. Je vous rappelle aussi que chercher un lien, c'est déplacer la souris et repérer les endroits où la flèche se transforme en main. Et quand vous avez ces deux choses-là, vous essayez de trouver... Le but n'est pas du tout d'initier les élèves à l'ENT. Le but, c'est d'utiliser les fonctionnalités de l'ENT pour rendre les élèves actifs face à l'ordinateur, face à l'Internet. L'exemple ici du GPS et de l'activité qui est proposée, qui est à partir d'un monument de découvrir dans quelle capitale et dans quel pays se trouve ce monument-là, leur permet d'une part de réinvestir des choses qu'ils ont pu travailler par ailleurs en géographie. Et le but, c'est donc de les placer face à l'outil, le GPS, de leur donner le travail par l'intermédiaire du cahier de texte qu'ils pourront utiliser par ailleurs entre l'école et la maison, et puis de leur dire, eh bien, débrouillez-vous. Si vous pensez être capable de faire, vous commencez, sinon vous relisez et au bout de 5 minutes, on fera le point sur ce que vous devez faire. Ensuite, vous serez au travail et vous vous débrouillerez tout seul. Et c'est moi qui passerai derrière vous et qui viendrai vous aider éventuellement si vous avez besoin d'aide. Ah, là, il y a des choses. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lis. La plus-value de ce genre d'outil, c'est que, c'est attrayant pour les élèves, qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau au départ, qui est assez bien conçu, donc qui est une motivation supplémentaire pour eux. Le deuxième point important, c'est qu'on est dans un cadre sécurisé, qui est ce qu'on nous demande actuellement. La troisième chose, pour ceux qui sont équipés chez eux, et c'est de plus en plus le cas, c'est la possibilité de continuer l'activité à la maison. Et ça peut être très motivant pour les élèves dans une situation quelconque, de correspondance ou de préparation de séjour ou ce genre de choses. S'ils veulent par exemple écrire un article dans le blog, s'ils savent que cet article va être publié, va être lu par d'autres, donc ça peut être aussi une motivation à un investissement supplémentaire dans l'acte d'écriture, par exemple, peut-être différent d'un simple texte qu'on va écrire et qui va rester dans le cahier. En fait, il y a les lieux, oui. Et on clique sur notre monument. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il apparaît, notre monument. Le monument apparaît, c'est-à-dire, enfin, il n'apparaît pas vraiment, mais on nous montre où il est. Alors, qu'est-ce que tu as fait après? Tu t'es dit, je n'y vois pas très bien. Alors, qu'est-ce que tu as fait? J'ai essayé de l'agrandir. Elle a employé un mot important. J'ai essayé quelque chose. Elle a vu qu'il y avait des plus et des moins, donc elle a essayé d'agrandir. On voit le monde entier, donc on voit de beaucoup plus loin, et quand on va vers plus, qu'est-ce qui se passe? Ça s'approche encore. On se rapproche. Donc ça, elle l'a trouvé toute seule. Hein. Elle a juste fait ce qu'on a dit là-bas. Elle a lu et elle a cherché des liens, c'est tout. C'est vraiment l'outil idéal pour les laisser chercher. C'est exactement ce qu'on a vu dans cette séance-là, où il me semble n'avoir rien dit en termes de « pour faire ça, vous devez faire ça ». Je ne pense pas avoir prononcé ce genre de phrase. Par contre, au fur et à mesure des découvertes des élèves, reformuler clairement ce qui a été découvert par l'un d'entre eux pour que tout le monde puisse ensuite en bénéficier et qu'ils se rendent compte que ça ne vient pas de moi, ça vient de eux. Il leur a suffi de lire, de chercher des liens, d'essayer et ils ont trouvé. Ce qui a été vraiment une découverte pour eux et qu'on aurait peut-être du mal à travailler dans un autre contexte, c'est par exemple la notion de propriété sur Internet. La notion qu'Internet n'est pas aussi un défouloir dans lequel on peut se permettre de dire n'importe quoi à n'importe qui. Plus ensuite certaines manipulations plus spécifiques, plus précises, par exemple découvrir une page, chercher des liens,
envoyer et recevoir des messages, joindre une pièce, être capable d'insérer une image dans un texte, voilà, ce genre de choses. Maintenant, il faut que tu trouves, en te servant uniquement du GPS, je crois qu'il faut pratiquer avec sa classe, ne pas hésiter au départ à se mettre au niveau des élèves de sa classe, à découvrir avec eux, sauf que dans un premier temps, peut-être que c'est l'adulte qui va découvrir quelque chose, peut-être que c'est bien qu'il laisse le temps quand même aux enfants de le découvrir. Il ne faut pas être ambitieux au départ, il ne faut pas être pressé, il faut accepter qu'il y ait aussi des dérapages. Par exemple, lorsqu'on donne aux élèves la possibilité d'accéder à la messagerie, il est clair qu'il y a, allez, combien, on va dire, 5 chances sur 10 qu'il y ait à un certain moment un débordement. Ça fait partie du jeu, on s'en sert pour recadrer, pour repartir, et puis ça se construit petit à petit.